Alors, on a appelé ça le Data Event parce qu'on a une direction marketing maintenant. Voilà, donc notre convention annuelle, notre réunion clients, prestataires, fournisseurs, partenaires. Et bien, on est heureux de renouer avec. Le dernier événement, c'était en 2019. On a tous subi, j'espère sans trop de dégâts pour tout le monde, une petite bébête dénommée Covid qui a un petit peu interrompu les interactions humaines. Ça nous a permis de développer d'ailleurs des interactions inhumaines pendant ces 2 ans. Vous avez tous vu des robots, je pense, en prenant votre café. Ben voilà, donc, du coup, on a développé des robots qui n'attrapaient pas le Covid. On va en parler tout à l'heure. Il y a un agenda copieux, comme je vous l'ai dit, et vous aurez notamment la présentation de ces technologies par Yann. Donc Data Event 2022, eh bien tout d'abord un grand merci à Miracle. Sacha, je ne sais pas si tu es dans la salle, je ne te vois plus. Miracle qui est notre sponsor number one cette année, donc un grand merci à eux de leur participation. Et puis bien évidemment nos partenaires phares, Adobe, j'ai vu Renault, j'ai vu Thomas aussi tout à l'heure, et puis Intershop, donc les 2 grosses plateformes qui font l'essentiel de notre activité e-commerce, on va y revenir tout à l'heure. Et puis special thanks to Worldline, parce que bien évidemment il faut bien payer sur les sites e-commerce, et puis ici c'est pareil que rien n'est gratuit, il faut payer. Donc Worldline est là également. Et des remerciements particuliers à nos clients, bien sûr. On a la chance d'avoir 3 clients qui ont accepté de témoigner aujourd'hui, d'être parmi nous pour certains. Donc un grand merci à Advitam, à Alexandre et Régis qui sont là, qui sont venus physiquement pour témoigner et donc vous faire partager leur cas d'utilisation. Jiffy sera à distance, donc comme on a une super vidéo, une régie, eh bien on aura une transmission en temps réel avec Jiffy à Villeneuve-sur-Lot. Et puis Saint-Maclou, eh bien ils sont également présents. Donc je disais Advitam, mais il y a aussi Saint-Maclou, je ne les ai pas vus, c'est pour ça. Ah, pardon. Ah, ils sont là, pardon. Donc Saint-Maclou est là. Et excusez-moi, Saint-Maclou et Advitam qui sont présents et qui, eux, viennent de Lille. Et Advitam, c'est Arras et Paris. Donc voilà, un remerciement particulier aux clients qui sont avec nous aujourd'hui et qui acceptent de témoigner. Enfin, on est sous l'égide du Digital Mag, qui est notre partenaire qui couvre l'événement. Vous avez tous dû recevoir une petite pochette avec des goodies, et vous avez notamment le magazine de l'événement avec des témoignages, des informations sur l'entreprise. Et puis le mag, eh bien, si Stéphane est là, il est disponible pour éventuellement travailler avec vous si vous le souhaitez. C'est un magazine donc spécialisé digital qui est diffusé dans tous les salons, les événements en France. Voilà, la ligne rouge de la journée, c'est la Digital Factory. Ben, on va en parler, on va savoir pourquoi. Effectivement, c'est un terme un peu galvaudé, donc on va voir comment on le fait chez Data Solutions. Et donc le fil rouge de tout l'après-midi qui va étayer nos différents ateliers et témoignages sera la Digital Factory. Et on va voir en quoi ça devient aujourd'hui une arme essentielle pour réussir votre transformation digitale. Alors, on s'était quitté pour ceux qui étaient là en 2019, et merci à ceux qui sont revenus. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu 3 ans d'interruption sans se réunir tous ensemble. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans chez Data Solutions ? Alors, on va voir ça. Donc, il y a 3 ans, il faisait déjà beau. On était sur une péniche. On a fait un trip sur la Seine et puis une belle soirée. Dans tous les cas, on a la météo aujourd'hui aussi. On a également un toit qui n'est pas sur un toit bateau, mais un toit immeuble. Donc c'est l'un des plus beaux rooftops de Paris. Donc j'espère qu'on aura une belle soirée derrière pour vous remercier et vous féliciter d'avoir participé tout l'après-midi. Alors depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait chez Data ? Eh bien, on a surtout grossi. 2020, c'était une année difficile pour un certain nombre d'activités d'industrie. Pour le digital, on a fait, nous, 50% de croissance. À l'instar de certains clients, Brice est là, on sait que dans l'emballage également, puisque le e-commerce a été boosté, eh bien des groupes comme Raja ont également une croissance énorme. Eh bien, nous, on a profité évidemment dans le digital de ce changement de paradigme. L'entreprise a bien grossi, et donc on est plus de 300 aujourd'hui dans le monde. Notre chiffre d'affaires a été multiplié par 3. On va voir qu'on a fait de la croissance interne, de la croissance organique et de la croissance externe, des acquisitions. Et puis, c'est une linéarité qui est intéressante. Notre nombre de clients a été multiplié par 3 aussi. Bon, ça veut dire que ça me laisse entendre qu'il y a du business plutôt sain. On n'a pas scalé trop, on est assez cohérent par rapport à notre activité. Notre rentabilité s'est améliorée. Alors, je ne vais pas dire merci au télétravail, puisqu'on a gardé nos locaux, voilà, à la différence de certains de nos confrères qui ont enlevé leurs locaux et ont mis tout le monde en full remote. Non, on a simplement optimisé nos process, notre activité, et puis c'est vrai que le taux d'activité est également très élevé, et donc ça a bénéficié à l'entreprise.
Cette rentabilité, c'est bien sûr pour partager avec, on va voir les éléments de l'entreprise et surtout avec nos clients, puisque ça nous permet bien sûr d'être pérenne, et de vous garantir un partenaire qui vous accompagne. Depuis 3 ans, on s'est développé. La dernière fois, c'était juin 2019. On venait d'acquérir Acid Green à Sydney en janvier 2019. Et puis, on avait ouvert notre filiale à New York, DS Digital, en mai, donc un mois avant. Donc on avait annoncé ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans? On va en parler. Et puis surtout, on a bien grossi en France, puisqu'on a 12 agences maintenant dans le pays. Alors on a été créé en 2003, ça c'est les chiffres. Et ce qui est intéressant depuis 2019, on l'avait annoncé, c'est qu'on était devenu la première agence digitale indépendante en France. Eh bien 3 ans après, on est toujours la première agence e-commerce indépendante en France. On en est fiers, parce que tous nos confrères de notre taille sont financés par des fonds. Et donc, ça vous garantit à vous, bien sûr, une pérennité, ça vous garantit une organisation différente. On n'est pas une société financière. On essaye de garder notre ADN, on va dire, humain, paternaliste et orienté service. Et j'espère qu'on va le voir sur un certain nombre d'ateliers dans l'après-midi. Alors, le développement, je parlais du national et de l'international. En 3 ans, on a fait la croissance externe. On a racheté une agence à Lille, My Consulting, au tribunal. On a racheté Active Publishing. Et Franck, que certains d'entre vous connaissent dans nos événements, Franck Olivier, nous a rejoint il y a plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et donc, qui est aujourd'hui notre filiale éditrice de logiciels pour tout ce qui est PIM to Print et Web to Print. Et donc, on aura un atelier là-dessus. NewQuest, très belle agence à Chambéry, qui était un confrère qu'on connaissait. On avait travaillé un petit peu ensemble sur des connecteurs, plutôt spécialisés Prestan ou Magento. Et donc, c'est une croissance qui nous a permis d'être positionné également à Chambéry, comme Active à Poitiers. Donc, compléter notre réseau national. Et enfin, le petit dernier, Romuald est là, avec Yann et Aurélien. Donc l'agence Soon, qui avait été rachetée par le groupe Calliope, renommé Calliope Digital, nous a rejoint il y a 2 mois et demi. Donc bienvenue à eux, bien connu du partenaire Adobe, puisque c'est un partenaire, un intégrateur Magento historique qu'on connaissait assez bien. Sur l'international, je vous le disais, l'Australie, en 3 ans, puisqu'on venait juste de racheter, on a réussi quand même à développer le chiffre d'affaires et le multiplier par 2. C'est un gros succès en 3 ans. Et puis surtout, on a réussi à ramener l'entreprise à une rentabilité, à un profit, puisque c'était une rentabilité qui était en yo-yo. On a appliqué nos process, notre façon de travailler. Là-bas, ils faisaient du forfait. Vous savez tous maintenant qu'on ne fait plus de forfait chez Data Solutions. Donc on fait du time and material. C'était la première agence en Australie qui est passée en full time and material. Et puis on a réussi à internaliser, puisqu'ils avaient de la force de production aux Philippines. Il y a toujours un centre de développement aux Philippines. Mais quand on a racheté, ils étaient 17 à Sydney et 65 aux Philippines. Aujourd'hui, on a 45 personnes en Australie et 25 aux Philippines. Donc voilà, on a internalisé les ressources, les compétences, et on a ouvert 2 bureaux à Melbourne et Brisbane. Donc on est une des agences principales sur la zone, qui gagne d'ailleurs des prix Renault régulièrement à Las Vegas sur la zone APAC. Voilà, puis on a essayé de faire du cross-selling en interne pour nous, c'est-à-dire développer les offres Data Solutions là-bas. On a réussi à développer des premiers projets PIM, donc en relayant nos partenariats avec PIMcore et avec Akeneo en local. On a signé notre premier projet Miracle. Et puis, nous, on a pris l'activité Shopify qu'on a développée en France depuis 2019. Voilà, donc c'était vertueux également pour travailler tous ensemble au travers les océans. Sur les États-Unis, c'était très compliqué à New York, donc on est toujours en recherche d'une croissance externe. Et tout ceci, en fait, simplement pour adresser un nouveau motto qui est de dire One World, One Company, One Team. L'essentiel, c'est de dire on est capable de vous accompagner, vous, nos clients, sur du déploiement international. On travaille avec vous tous de plus en plus en anglais sur des projets internationaux. On a récemment gagné des affaires où on a demandé mais est-ce que vous êtes capable de travailler qu'en anglais, avec des spécifications en anglais, faire du déploiement en anglais, ne serait-ce que sur l'Europe pour intégrer 10, 15, 17, 20 pays européens. Donc c'est important pour nous. D'ailleurs, l'anglais était la première formation interne. C'est un scoop. Chez Data Solutions, ces 2-3 dernières années, tout le monde est formé à l'anglais. C'est une grosse formation. Les équipes travaillent en mode cross-océan sur du 24/7, donc ça c'est bien. Follow the sun, donc on essaye de faire ça aussi. Et donc la vertu, c'est d'arriver à vous servir en temps réel. C'est ça l'objectif, bien sûr, de la stratégie.
Alors, avec toutes ces croissances, eh bien, on a réussi à internaliser des compétences nouvelles. Aujourd'hui, chez Data Solutions, ben, on reste un expert sur la partie e-commerce. On travaille sur 6 plateformes, même si on a dit qu'Adobe et Intershop sont nos plateformes majeures. Eh bien, on a quand même velléité, c'est notre ADN en tant qu'intégrateur, à essayer d'être objectif et d'avoir une force de recommandation. Donc on connaît, on travaille, on fait de l'intégration sur d'autres plateformes, et puis on a développé des offres métiers avec l'acquisition d'agences et du recrutement, et aujourd'hui on a du digital marketing, on a de la business performance qui vous seront présentées tout à l'heure dans l'après-midi. Donc je passe assez vite. Tout ceci, eh bien, ça peut synthétiser sur 5 lignes d'activité, être capable de vous accompagner depuis de la définition du conseil en stratégie digitale jusqu'à, bien sûr, ce qu'on pourrait appeler du run, c'est-à-dire la capacité à entretenir cette stratégie digitale au moyen de définition de KPI et de leur suivi. Alors évidemment, on va parler de panier moyen, de transformation sur le site, d'acquisition, etc. Et en passant, bien sûr, par la réalisation, le maintien en conditions opérationnelles. Donc on vous offre aujourd'hui l'intégralité des prestations de services que vous pouvez aller chercher sur le marché quand vous voulez faire du digital. Et c'est ça qu'on a appelé la Digital Factory, c'est la capacité à vous fournir toutes ces prestations clés en main chez un seul interlocuteur qui va s'asseoir avec vous, travailler avec vous en partageant du budget et des objectifs et bien sûr des engagements de résultats. Alors la Digital Factory, c'est quoi? Dans le concret, ça c'est des grands mots, mais dans le concret, c'est quoi? C'est pas simplement mettre des gens qui ont un clavier sur un mobile ou un ordi, une tablette, tous ensemble autour d'une table virtuelle. Non, c'est pas simplement faire travailler des gens ensemble, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai trouvé ces 2 slides qui représentaient bien ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Alors on a annoncé en 2020, avec la crise du Covid, l'accélération qui est donnée par tous les instituts d'analyse de marché, l'accélération de la transformation digitale, c'était estimé à 6,7 fois, c'est précis, le temps par rapport à un temps normal qui avait été estimé. Donc tout le monde a voulu digitaliser. Donc digitaliser ses offres, oui, c'est déjà être capable d'offrir à ses utilisateurs sur Internet une expérience incroyable. Il n'y a pas que des points de vente physiques, il n'y a pas que des robots, donc il faut être aussi capable d'offrir cet attrait. Il faut être capable d'exploiter les données pour en tirer la quintessence ou de la valeur. Bon, ça, le big data, on en parle. Il faut être capable de digitaliser et d'utiliser des technologies digitales pour le faire. Et puis, product as a service, moi j'aime bien l'illustrer en disant qu'est-ce qui a explosé ces 2 dernières années sur le marché? Ça a été le click and collect. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, par exemple? Si je prends un exemple client qui me semble significatif, on travaillait avec le groupe Holder en e-commerce. Donc le groupe Holder, c'est un groupe qui a plusieurs enseignes, dont Paul, que tout le monde connaît quand on va dans les gares, les aéroports. Eh bien, Paul nous a demandé de mettre très rapidement en place un click and collect, comme grand nombre de restaurateurs. Et donc, c'est de transformer un product qui est le panier déjeuner, sandwich, boisson, dessert en digital. Je vais sur le site, je connecte, je réserve, et je fais du click and collect. Tout le monde connaît, mais en réalité, pour le faire, eh bien, il faut quand même être capable de digitaliser un certain nombre de choses. Ah, la marche arrière ne marche plus. Oui, voilà, c'est ça. Pardon, merci. Donc oui, il y a d'user expérience qui est importante, et puis digitaliser les process. Donc le magasin, il doit se connecter, il a un back-office, il y a du stock, la livraison du paiement. Donc digitaliser tous ces moyens de travailler, c'est notre métier. Donc c'est pas simplement dire avec le client, oui, on va mettre en place un click and collect, c'est bien, mais c'est aussi la capacité de le faire. Voilà, donc ça me semble un exemple significatif, parce que tout le monde l'a vécu et c'est du concret. Le click and collect était un bon exemple de cette digitalisation qui s'est passée ces 2 dernières années. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'arme fatale, parce que aujourd'hui c'est une seule arme avec toutes les munitions intégrées pour la réaliser. Alors, je me dépêche parce que le temps tourne. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que mon surnom interne c'est Charlie. Raison qu'on expliquera sur le rooftop ce soir pour ceux qui restent. Et donc Charlie, c'était un artisan il y a quelques années, et puis aujourd'hui il a réussi quand même à industrialiser son service client. On l'a vu en développant des compagnies, des sites et l'internationalisation. Et donc on est fiers aujourd'hui d'avoir réussi à monter cette Digital Factory. Capacité à industrialiser ces process pour vous servir et mettre en place vos stratégies digitales. Alors, cette Digital Factory, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous la présenter cet après-midi. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous rentrés, vous étiez filtrés à l'entrée, vous aviez des badges, donc vous avez tous un golden ticket. Et ce golden ticket donc, vous donne droit à rentrer dans la Digital Factory de Charlie cet après-midi. Et donc, on va vous la présenter à partir de maintenant en laissant la place aux ateliers. Merci à tous